Comment réaliser un mur en bloc à bancher? En plus de la caisse à outils traditionnelle, il nous faut un laser, une règle, une platine de niveau, une meuleuse angulaire ou une tronçonneuse à disque diamant et un entonnoir. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Les blocs à bancher rectifiés, les ferraillages, le ciment, l'adjuvant hydrofuge, les granulats, l'eau, le sable et des étais. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives et les chaussures de sécurité. Première étape, soignez la rase. Tracez les murs avec le cordeau à tracer. Placez l'émetteur laser au centre du chantier pour effectuer la mise à niveau. À l'aide du niveau laser, cherchez ensuite le point le plus haut du support. C'est à cet endroit que l'on commencera la pose du premier rang. La platine posée, réglez sa hauteur à l'aide du récepteur laser pour obtenir une épaisseur d'arase de 2 cm. Réglez le niveau de la platine. Puis mettez en place la deuxième platine suivant la longueur de la règle métallique. Pour éviter de bouger les platines, vous pouvez choisir de les lester avec un bloc ou un sac. Deuxième étape, la pose du mortier. Préparez le mortier. N'oubliez pas d'y ajouter l'adjuvant hydrofuge pour éviter les remontées d'humidité par capillarité. Nous vous conseillons d'utiliser un colorant pour vous assurer que l'adjuvant n'a pas été oublié. Votre mortier est prêt. Il doit être ferme. Avant la pose, humidifiez le support. Posez ensuite le mortier. Utilisez une règle métallique de 3 mètres de long pour bien raser le mortier en prenant appui sur les platines. Troisième étape, la pose de la première rangée de blocs. À présent, posez les blocs d'angle et tendez votre cordeau. Vous pouvez maintenant remplir le rang en positionnant les blocs sur le mortier frais. Vérifiez le niveau. Disposez les armatures horizontales dans l'évidement en vous aidant des alvéoles. Veillez à utiliser des équerres de ferraillage pour renforcer les angles. Quatrième étape, le montage des rangs suivants. La suite de votre mur se monte à sec par l'emboîtement des blocs. Posez les blocs d'angle et tendez votre cordeau. En partant de l'un des blocs d'angle, vous pouvez maintenant remplir le rang en serrant vos blocs les uns aux autres. Respectez un décalage d'un demi-bloc entre les rangs pour assurer une stabilité maximale et une parfaite superposition. N'oubliez pas les armatures horizontales, puis passez au rang suivant. Cinquième étape, la préparation du coulage. Venez étayer vos murs. Vérifiez l'aplomb de votre construction. Réglez au besoin. Descendez à présent les armatures verticales. Sixième étape, le coulage. Une fois arrivé à 1,50 m, réalisez le coulage. Préparez un béton de remplissage conforme aux spécifications. Pour réaliser l'opération proprement, utilisez un entonnoir. Déposez votre béton par couches successives de 30 cm en allant dans un sens, puis dans l'autre. Une fois arrivé à la dernière rangée, préparez-vous à araser le béton 5 cm plus bas que la hauteur maximum des blocs. Finissez en appliquant un nettoyage à l'eau de la rase et du mur. À présent, c'est à vous de jouer.